c'est Sadako et Olive. Comment vas-tu, mon petit Olive? Salut Sadako, ça va bien? Eh ben, ça roule et toi? Oh, parfait. Très Eh très ben, bien, content d'être sur le deuxième épisode de Dayspace. et ouais, on va aller voir un petit peu plus près de ce qui se passe côté scénario. Alors, ça va être encore encore un épisode, le dernier, hein, qui va être un petit peu plus généraliste, puisque on trouvait quand même avec Olive qu'il était important de vous situer un petit peu les débats pour que vous puissiez bien savoir ensuite sur quoi on allait s'attarder. Donc si vous avez bonne mémoire, la semaine dernière, nous avons fait... oui, je vais ouvrir la porte. Nous avons fait un rappel un petit peu des origines du Survival Horror, ce que c'était comme concept de jeu. On a parlé de l'arrivée de Dead Space pendant le désert du Survival Horror en 2008. On s'est remémoré aussi, Olive, plein de très très bons survival horror qu'on avait fait pendant les années 90 et qu'on n'a vraiment pas oublié. Ça nous a fait un peu du bien aussi de reparler des vieilles séries qui sont complètement disparues à l'heure actuelle. Et le menu du jour, mon petit Olive, eh bien, ça va être de découvrir un peu les bases du scénario et de faire un tour d'horizon scénaristique, si vous voulez, pourquoi je vais par là, moi? Pour mieux comprendre après ce qui va se passer, parce que là, en fait, on va vous dire ce qui s'est passé dans Dead Space 1, Dead Space 2, Dead Space 3, en termes de scénario, dans les grandes lignes, hein, Olive, on va pas encore rentrer dans les détails des personnages, des planètes, du vaisseau et tout et tout et tout. Et ça, on le fera bien plus tard, à partir peut-être du troisième épisode, où on vous détaillera chaque point comme un véritable objectif 100%, mais c'était selon nous très important de mettre les choses au clair juste avant, histoire que tout le monde puisse s'en souvenir, et même nous, parce que je sais pas toi Olive, mais moi il y avait des trucs que je me souvenais plus, hein. Dans Dayspace? Ah ouais, dans le scénario il m'était assez... Ah oui, oui. Ouais. Et puis, bah, ce qui est bien en fait sur l'avantage de faire l'émission, c'est que je me suis remis à faire Dayspace 1 pour me remettre bien dans le Ah ouais, du scénario. coup. Ouais, du coup, et puis ça m'a appris en fait des choses que j'avais complètement zappées. Et Ouais, c'est quand d'accord. même agréable de revoir et de réapprendre en fait le Ouais, scénario. Et donc voilà. carrément. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que là, ce soir, je dis ce soir parce que nous on enregistre le soir tard, mais c'est toi, Olive, qui a préparé tout cet épisode 2 de l'objectif 100%. Et tu as trouvé des sources vraiment très complètes. Et on va commencer par parler de l'avant Dead Space 1. Et rien que ça, Olive, si tu veux bien nous en dire plus, moi je ne savais vraiment pas en fait que. Enfin, je pensais que le moment où dans Dead Space 1, Isaac Clarke et l'USG Shimura on découvrait le monolithe et les nécromorphes, je pensais que c'était vraiment la racine du mal en fait. Je m'en souvenais plus que le début était pas comme ça. Ah non, excuse-moi, ça, est-ce que tu peux répéter? Je t'ai très Ouais, il y a très une mal petite entendu. coupure. Non, je Excuse-moi. te disais, moi je me Oui, souvenais excuse-moi. pas enfin, je pensais, c'est pas que je me souvenais pas parce que c'est pas dit, je crois, dans le jeu, mais je pensais que le début du scénario de Dead Space commençait dans Dead Space 1, quoi, quand Isaac Clarke est sur l'USG Ishimura. Et je pensais pas qu'il y avait un avant pour le monolithe, les nécromorphes et compagnie, alors qu'apparemment ils ont découvert ça bien avant Dead Space 1, quoi. Oui, oui, exactement. En fait, ils ont découvert 200 ans avant l'histoire du Dead Space 1. En fait, ils ont découvert il y a 200 ans un monolithe noir. Ouais, En fait, qui a été découvert par Michel Hartmann, un anthropologue qui a été découvert. Et en fait, il a vite découvert que le monolithe était une entité supérieure, ouais. tout simplement. Et donc, à la suite, hop là, je ne sais plus ce que j'ai à faire, Alors là, on est excuse-moi. en train de se faire balader dans tous les coins. Donc, pour lui, c'était une entité supérieure, ce qui pouvait d'atteindre en fait l'immortalité. Ah, Donc, votre à la suite de partenaire est mort. ça, voilà. C'est pas de ma faute, j'ai rien fait. Pour une fois que c'est pas de ma faute. Et donc ouais, une entité supérieure, mais ça c'était 200 ans, donc avant le départ de Dead Space 1, et enfin je pensais pas qu'il y avait eu un avant Dead Space en fait. Ah oui, oui, c'est vrai que, mais au fur et à mesure de l'histoire, on apprend pas mal de choses en fait sur les monolithes. Ouais, Mais on parle pas du monolithe qui a été trouvé sur Terre il y a 200 ans en fait. ouais, En fait, le monolithe qu'on va trouver sur Dead Space 1, c'est ce qu'on appelle le monolithe rouge. ouais, En fait, qui a été créé par l'homme, tout simplement. d'accord. Allez, avance toi. Hop, excuse-moi. On se gêne.
Allez, allez. Attends, je vais passer au travers, c'est horrible. Ah, c'est bon. Hop. Voilà. Et donc ouais, bah, en Donc, fait, l'effet du monolithe, quel est-il? Bah ça on le découvre aussi avant, et donc dans les 200 ans qui ont précédé Dead Space. Je pense que ce qui est important de décrire ce soir, même si on y reviendra bien évidemment beaucoup plus tard, beaucoup plus en profondeur, je jette des coups d'œil sur les chats, hein. Si des fois vous avez des questions, n'hésitez pas les gens, vous mettez bien la balise questions entre crochets. Et eh bien c'est que la découverte du monolithe a enchaîné, a entraîné la fondation de l'unitologie, qui est une secte tout simplement basée sur le monolithe, hein, si j'ai bien compris Olivier, hein. voilà, exactement, tout à fait. Donc pour eux, un grand nombre de personnes pratiquent en fait cette religion, pensant que le monolithe est justement spirituel, tout simplement. Ouais, ouais. Et ben ça, de toute façon, on vous fera un reportage complet hein, sur, Oui, tout ce à fait. qu'est, alors, est-ce que tu as une idée de où il faut qu'on aille là? Je sais pas, attends, je vais te Ah dire. bah oui, attends, chaque Voilà. fois j'oublie qu'il y a ce truc là. Ouais, il me guide pas beaucoup, moi. Moi, je te suis. Ouais, vas-y. Ouais. Alors, Ah oui, c'est vrai, je m'en attends, souviens. Il va falloir aller sur le côté, ouvrir une porte, je sais pas quoi. Voilà. Hop. Alors ouais, Désolé, au niveau là, je après sais plus du du tout, monolithe, ouais. comme je vous disais, on vous fera un point complet. Là, on va passer maintenant au début de Dead Space 1. Alors Dead Space 1, bah, comme on vous l'a dit tout à l'heure, hein, on incarne Isaac Clarke. Et donc Isaac Clarke, comment je fais déjà? Tu te souviens pour... Mince. Ah bah voilà. Je me souviens plus comment on fait pour déplacer Voilà, déplacer attends. les trucs en kinesthésie. Enfin bref, Isaac Clarke donc va débarquer au tout début de Dead Space 1 assez rapidement sur l'USG Ishimura, qui en fait était parti en opération de minage sur la planète Aegis 7. Alors ça c'est pareil, hein, la planète Aegis 7, on vous en fera comment dire, un condensé, hein, même une grosse, un gros focus sur les différentes planètes que nous sommes amenés à visiter dans la série Dead Space. Et donc dans Dead Space 1 c'est Aegis 7. Moi j'ai surtout le gros souvenir, mon petit Olive, que eh bien quand tu débarques dans Dead Space 1, donc tu te crashes, tu débarques, enfin tu trouves vite ce qu'est l'USG Ishimura. Et là vraiment Dead Space commence quoi, parce que on est vraiment... Ah c'est toi qui es mort encore. Et, Ouais. et on a vraiment quelque chose qui te prend au trip, parce que bah, t'es soudainement plongé dans l'espace, tu découvres rapidement les premiers nécromorphes, et là tu te dis putain qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce qui s'est passé sur ce vaisseau, et c'est selon moi vraiment à ce moment là où la mythologie Dead Space commence, et où on commence vraiment à voir que l'univers a été fouillé et relativement bien pensé, parce que merde, c'est pareil hein, quand on teste. Mais qu'est-ce que tu fais mon petit Olive? C'est pas moi, c'est toi? Bah c'est marqué votre partenaire est mort. Ah non, vous Bah, êtes moi mort. aussi. Ah bon. Bah attends, Attends, je vais faire attention. c'est Ah, assez dur, ça, en fait. faut tirer dedans peut-être, non? Non, faut les... En fait, il faut les... Ah si, Bah, faut tirer dedans. Ouais, faut tirer dedans. Ouais, je pense qu'on crevait tous les deux comme des pauvres merdes. Ah voilà, ça va mieux forcément. Ouais. Voilà. Et Voilà. ouais, je sais plus ce qu'on disait du coup sur l'IG Shimura, mais oui, c'est ça que je voulais vous dire moi. C'est vraiment ça aussi qui est super cool quand on fait des objectifs 100%, c'est que tu m'aurais dit, tu vois, Olive, est-ce que tu penses que le scénar de Dead Space, d'épisode en épisode, il est fouillé, ou est-ce qu'ils ont eu est-ce qu'ils ont mis à la suite des événements sans grand intérêt? Eh bien, je t'aurais peut-être dit oui, alors qu'au final, on a vraiment... Merde, là c'est de ma faute je crois. Ah, votre partenaire est mort aussi. C'est nous deux. On a vraiment tout un background, tout un univers qui a été réfléchi. Et c'est très très important qu'on voit tout ça ce soir, parce que c'est un petit peu aussi l'arc d'évolution qu'aura notre objectif 100% sur Dead Space 3. Pour vous conter un petit peu tout ce qui s'est passé dans la trilogie Dead Space, et puis pour qu'on puisse aussi se poser la question au bout d'un moment, Olive, est-ce que Dead Space 4 il pourrait y avoir un jour? Est-ce qu'il resterait de la place pour voir un 4? Mais ça
On se posera la question Ça, on sur verra un... ça, Ouais, ouais. sur un Ça, épisode on en entier. parlera exactement. Ouais. On en reparlera plus profondément, mais je pense qu'il y aurait peut-être moyen de pouvoir faire une suite sur Dead Space 4, à mon avis. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Ou alors un Oh, oui. reboot, ou je sais pas. Ils sont tellement doués Ou pour le voir reboot. peut-être voir ce qui s'est passé. Ah, faut rester derrière en fait. Ah putain, c'est pas vrai. Ah si, Ah si, c'est j'ai bon. peur On qu'on a soit réussi. encore mort. Non, c'est Voilà. bon. Enfin, en tout cas, voilà pour l'arrivée sur l'USG Shimura. Alors, par contre, tu vois, il y a un détail que tu as mis dans ta fiche, Olive, dont je n'avais aucun souvenir. C'est la navette dans laquelle se trouve Isaac au début de Dead Space s'appelle Kellion. Voilà. Et ça, je sais pas si on pourra trouver beaucoup d'indices dessus, mais en tout cas, je savais pas, donc tu m'auras appris ça, j'aurais au moins appris ça aujourd'hui sur Dead Space 3. Affiche le niveau d'oxygène dans le vide. Et moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu, je voudrais avoir ton avis, tu vois, Olive. Donc, resitue-toi, enfin, ça va pas être compliqué parce que comment dire, tu t'es en train de le refaire, tu m'as dit Dead Space 1. Quel est le sentiment que tu as ressenti quand tu arrives sur les SG Ishimura et que tu croises les premières bestioles? Tu te dis quoi à ce moment-là quelle question tu te poses toi personnellement? Alors, Je suis désolé, ça. tu m'as pas entendu. On a des petits Pas... problèmes, Ouais, d'internet ouais. aujourd'hui. Alors, Ça c'était... coupe et j'arrive pas à Ouais. t'entendre. Non, je te disais, toi qui es en train de refaire Dead Space 1, ton comment dire, ton ressenti quand tu rentres sur l'USG Ishimura et que tu vois débarquer le premier nécromorphe, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, d'où ça vient Bah, tu te poses la question de savoir d'où ils viennent, qui sont exactement. Savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le vaisseau, parce qu'arrivé à un moment, quand tu arrives dans la première pièce où tu Ouais, vois les premiers nécromorphes, tu dis déjà, tu dis qu'est-ce qui se passe. Donc ils sont déjà, faut que tu arrives à survivre. Il faut que tu cours déjà pour pouvoir survivre, ouais, parce que t'as aucune arme, t'as rien du tout, t'as absolument rien. Et en fait, quand tu commences à savoir exactement où tu es, et tu commences à rentrer dans d'autres pièces où là vraiment, là tu découvres des cadavres, du sang, des membres un peu partout, et là c'est assez impressionnant en fait. bah c'est là où tu Donc commences à te dire effectivement il y a quelque chose qui va pas quoi. Et qui cloche. ouais, il y a quelque chose qui cloche parce qu'encore tu vois les premiers monstres, tu te dis allez, c'est un alien like que non, quand tu vois vraiment ce que ça peut donner après, tu te dis ouais non, là c'est beaucoup plus profond que juste une attaque dans l'espace Voilà. et c'est ça qui est très intéressant. Alors effectivement aussi Olive, hein, ce qui fait aussi beaucoup l'univers de Dead Space, du scénario de Dead Space et son background, eh bien c'est que dès le départ dans Dead Space 1, tu débarques sur l'USG Ishimura et t'as plus rien qui fonctionne, t'as l'impression que t'es tout seul avec les bestioles et il faut réussir à se barrer vivant et selon moi c'est aussi peut-être ce qui caractérise le mieux le départ de la série parce que je trouve que ça donne le ton tout de suite et ça donne du caractère immédiat à l'univers de la série, quoi. Ah oui, c'est ce qui fait le charme de d'Ice. Ouais, C'est en fait de pouvoir sauver ta peau, essayer de sauver c'est les personnes qui sont avec toi, des nécromorphes, quand tu arrives, tu sais pas vraiment ce qui se passe. Donc au fur et à mesure de l'aventure, tu apprends avec les vidéos, les communications, ce qui se passe réellement. Mais c'est ce qui fait entièrement le charme de Dead Space. C'est ça qui est. En plus, Ishimura est tellement ouais. grand, il y a tellement de choses à Bah c'est voir ça, c'est que énorme. tu vas. Ah oui, c'est énorme. Et puis avec déjà en premier lieu, quand tu répares déjà le tramway, tu te dis le tramway dans un vaisseau, ça veut dire qu'il doit être Ça veut énorme. Et dire donc qu'il est là, gigantesque, ouais, c'est clair. voilà. Ah, j'arrivais pas à fermer le menu. Ouais, et tu fais bien de parler de ce point. D'ailleurs, on y reviendra très largement hein, comment dire, à la configuration de l'USG Ishimura, puisque c'est pareil, on fera un objectif 100% spécialement conçu autour de l'USG Ishimura. Et là, je pense qu'il faut qu'on trouve une manivelle, non, un truc du genre, pour progresser, non? Ah non, tout simplement pas, il Non, faut non, aller non, tout non. droit. Non, d'accord. Voilà. Et l'USG Shimura, je sais pas si tu t'en souviens, Olive, ça va nous permettre d'enchaîner
à parler du scénario de Dead Space 2, mais l'USG Ishimura est présent aussi dans Dead Space 2. Ce passage d'ailleurs est selon moi l'un des plus réussis. C'est pour moi le meilleur. Ouais, moi aussi, c'est l'un des meilleurs en tout cas. Et ce que je trouve par contre dommage, c'est qu'ils aient pas eu, tu vois, c'est qu'ils aient pas eu un grain de folie en disant, allez, on va leur faire un petit cadeau, on va leur refaire retraverser tout un tas de conneries, avec comment dire, dans l'USG Shimura de Dead Space 2. Genre pour rajouter, je sais pas, 8 heures de durée de vie, tu vois, ça aurait pu être sympa quoi, vu que c'était déjà tout fait dans Dead Space 1. Je trouve que ça aurait été un bon clin d'œil quoi. Mais bon. Ouais, Tu m'as encore pas entendu. Ah non, Ça ouais. me saoule. Mais c'est bizarre parce que pourtant moi j'ai pas de drop là. T'as rien du tout? Non. Ah là là, à un moment là, je t'entendais plus du tout. J'avais l'impression que C'est c'était peut-être ta connexion de la Wi-Fi, non, qui déconne un peu. Ma connexion? Ouais. Bah pourtant je suis bien, non? Je suis avec la en fibre moi. Ah ouais, donc non. Ah c'est pas grave, on va essayer de se comprendre quand même ce soir, ouais. mon cher Olive. Donc là nous on tombe sur nos premières connasses là. Et c'est très très dur parce que... Non. Ah je me suis fait planter. Je crois que je suis mort. Attends. Non c'est mort là. Il m'a transpercé et écarté le ventre, hein. Je pense que je vais pas survivre. Ah bah oui. Je suis mort de chez mort. Donc dans Dead Space 2, en fait, c'est là aussi où on voit l'évolution post Dead Space 1, puisque c'est une suite, c'est pas une préquelle ni autre chose. Ça se passe vraiment dans les mêmes conditions. Et eh bien, on se réveille sur un vaisseau Olive qui s'appelle la Méduse. Oui, qui s'appelle en fait c'est une station, la Méduse, une station sur Titan. Ouais. En fait. Donc Ça se passe 3 ans après. Ouais. Ça se passe 3 ans après le premier Dead Space. Ouais. Et en fait, donc Isaac ne se souvient absolument de rien du tout. Oui, il est amnésique. Donc ouais. Bim. Alors ouais, c'est vrai qu'on a un Isaac amnésique. Désolé, on fait des petites pauses dans la parlotte de temps en temps parce que l'écran était assez chargé en ennemis. Donc un Isaac qui se réveille complètement amnésique. Et pendant ces 3 ans-là, est-ce que tu te souviens de ce qu'ils lui ont fait, toi, Olive, pendant les 3 ans en fait qui séparent la fin de Dead Space 1 et le début de Dead Space 2? absolument pas. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je pense qu'ils ont sondi son esprit tout simplement parce que à la fin de Dead Space 1 et le monolithe lui a envoyé les codes pour pouvoir recréer des monolithes en fait. Ouais. Donc pendant les 3 ans, quand ils ont récupéré Isaac sur son vaisseau, ils ont tout simplement sondé son esprit pour pouvoir recréer un monolithe. Et au fur et à mesure de l'aventure, on va savoir comment ils ont fait exactement et qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, voilà, donc ça c'est très important de le découvrir parce que on s'aperçoit, ça c'est pareil, on reviendra quand on parlera des personnages parce que les personnages du coup, ont un peu tous des choses à se reprocher et on verra notamment avec cette période de 3 ans et aussi avec Dead Space 3 que toutes les personnes que vous allez rencontrer dans le jeu ne sont pas dignes de confiance. Oh merde! Et ne sont pas dignes de confiance et que il faudra vraiment voir plusieurs choses en détail pour comprendre un peu toutes les finesses scénaristiques. Et encore une fois, Olive, je suis surpris parce que je pensais pas qu'il y en avait autant. Alors, de quoi? De finesses scénaristiques? Ouais. Ah oui, c'est énorme. En fait, il y a tellement de choses à voir entre Dead Space 1, Dead Space 2 et puis les suites. Ouais. C'est énorme, il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est pour ça que c'est important de pouvoir les refaire en fait 2 fois ou 3 fois pour mieux comprendre le scénario en fait. Ouais. Parce que sinon Donc c'est ça vous pouvez pas tout comprendre du premier coup, ça c'est une évidence. Pourquoi notre radar n'indique plus rien, Olive là? Attends, je récupère des munitions. Si, non, c'est parce que si, c'est par ici. T'es où? Ouais, je suis là. C'est par là. Ouais, vas-y, suis-moi. C'était de l'autre côté du cinéma. Ah oui, d'accord. Ok.
En tout cas, dans Dead Space 2, ben voilà, on vous l'a dit, Isaac se retrouve sur un vaisseau et il est amnésique. Le réveil est mouvementé puisque tout de suite on va être agressé par des nécromorphes. Donc but du jeu, il va falloir aller se barrer. Mais on apprend que justement, le gros morceau du scénario va tourner autour du personnage de Nicole. Alors, pareil Olive, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur Nicole, même si on fera un objectif 100% dédié, plusieurs objectifs 100% dédiés au personnage. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus de qu'est-ce qui drive un petit peu Isaac autour de Nicole dans Dead Space 2 quoi? En fait, Nicole, c'est une vision que donne en fait le monolithe, Ouais. tout simplement. Pour essayer que justement, pour éviter de... il veut essayer de tuer au tout départ, il veut essayer de tuer Isaac, pour qu'il évite justement de le détruire. Ouais. Donc au fur et à mesure, on apprendra plus sur les visions qu'il aura avec Nicole. Donc... Dans le 2 tu veux dire, ouais. Ouais. Oui, dans le 2, oui. Ouais, d'accord. Et bah écoute, ouais, de toute façon on en apprend plus sur le monolithe, hein, sur le sacrifice. Mais c'est un peu flou pour moi du coup. De toute façon on peut spoiler, hein, parce qu'on part toujours du principe que dans les objectifs 100% vous avez fait les 3 jeux. Dead Space 1, Dead Space 2, Dead Space 3. Moi je voudrais que tu m'expliques un peu la fin de Dead Space 2, Olive. Parce que j'avais pas compris grand chose à l'époque. Tu sais, en fait, pourquoi Nicole on la voit comme un fantôme? Et enfin c'est ça que j'ai pas trop compris, tu vois, pourquoi on est dans sa vision et tout enfin tout ça c'est assez flou pour moi qui les ai fait que 2 fois mais avec 5 ans d'écart à chaque fois quasiment. Pardon, excuse-moi, j'étais très mal entendu Là, encore. je disais, il y a un souci au niveau de Nicole, le monolithe, le sacrifice dans Dead Space 2. Pour moi c'est un petit peu flou, je voudrais bien que tu m'expliques si tu t'en souviens bien. En fait, non, excuse-moi, j'ai un petit C'est pas grave trou là-dessus. Attends, faut que je me rappelle. Non mais au pire c'est pas grave, ça nous fera un bon moyen d'approfondir le J'ai un sujet trou, quand, j'ai vraiment un trou. quand on y Excuse-moi. repassera, mais c'est pas grave du tout, hein. C'était juste parce que comme tu les as fait plus que moi je pense les Dead Space. Ouais, non, Mais, mais je suis en train de... Mais c'est pas grave, hein. Justement on éclaircira Ouais. cette zone d'ombre parce que On éclaircira, oui. ouais, si moi je me pose la question, je dois sans doute pas être le seul. Donc en tout cas voilà. Après on passe vraiment au scénario de Dead Space 3. Alors ça c'est pareil, merci Olive pour tes documents parce que si tu veux, moi dans mon esprit, il y avait vraiment plus rien à voir entre Dead Space 2 et Dead Space 3. Alors que apparemment on a vraiment la suite directe. Puisque on redécouvre un Isaac qui avait décidé de changer de vie, mais en fait le passé le rattrape. Hein. Le passé le rattrape, oui, tout simplement, parce qu'en fait, le gouvernement voulait absolument retrouver Isaac, justement parce qu'il savait, il avait les codes du monolithe en fait en lui. Ouais. Donc à la suite de ça, on apprend aussi qu'il avait une petite aventure avec Ellie, en fait, qui n'a pas duré trop longtemps. Donc en fait, comme on a vu au tout départ de notre premier épisode de la semaine dernière, ouais. en fait, ils reviennent chercher Isaac tout simplement parce que en fait, Ellie a disparu. Elle a envoyé un message de détresse et c'est ce qui a convaincu en fait Isaac de repartir, tout simplement. D'accord. Et en sachant que le gouvernement a su que Isaac était là et donc essaye de récupérer Isaac pour retrouver les codes du monolithe qui est en lui, dans son esprit. Voilà, qui est dans son esprit. Et en fait, tu vois, moi, j'avais pas vu ça comme ça. Quand j'avais démarré Dead Space 3, je m'étais dit, le gouvernement est dans la merde et plutôt que de se faire chier à former d'autres gens, ils vont chez Isaac, ils le kidnappent et ils le forcent à faire la mission, quoi, tu vois. Donc j'étais pas vraiment dans le vrai, quoi. Mais voilà, donc on a quand même une suite directe. Mais c'est vrai que contrairement aux 2 premiers épisodes, on va pas forcément être dans l'espace puisqu'on va tout de suite aller se poser sur une planète qui s'appelle To Volantis et on va surtout faire nos retrouvailles assez rapidement avec l'unitologie et les nécromorphes, hein, comme d'habitude dans Dead Space. Hein. Voilà. Dire de toute façon. Oh, vas-y Olive, je t'en prie. Oui, non, mais tu as entièrement raison. On retrouve automatiquement les nécromorphes et puis l'église automatiquement. C'est l'église qui veulent absolument de toute façon
dans le scénario, on verra qu'au fur et à mesure Ouais. du 3, que l'église va absolument récupérer Isaac pour le monolithe, tout Ouais. simplement, et on apprendra au fur et à mesure de l'histoire qu'en fait, c'est pas la première fois que le monolithe fait ce genre de choses, et qu'une race extraterrestre avait déjà eu le problème avec le monolithe, Ouais, et on déjà, ouais. apprendra au fur et à mesure de l'histoire, tout Ouais. simplement. Qu'est-ce qu'on doit lui faire à ce truc là, tu te souviens? Hein, au niveau de Là, non, on l'énigme. doit... Ah si, Alors... attends, si, faut faire ça, regarde. Ah, je m'en Ah oui, souviens. d'accord. Attends, merde. Voilà, faut descendre le 1. Et ensuite, toi, il faut que Le 1, tu... Je crois qu'il faut que tu restes là-bas, en fait, aux commandes. Ouais. Et quand c'est en bas, il faut que tu... Il me semble. Si ça veut bien faire quelque chose. Le 1, le 2, le 3. Non, j'ai rien, moi je peux rien faire là. Ah non, ouais, ou alors faut qu'on descende les trois en même temps, mais tu sais, faut les geler avec du... Faut les geler avec du... Tu sais, le pouvoir qui ralentit le temps, là. Ah oui, d'accord. Peut-être bien. Ah, je sais plus. Attends. Hop. Voilà. Enfin, de toute façon, si on souhaitait... c'est quelle touche? Je ne sais plus. C'est peut-être bien si c'est C. Attends. Mince. Hop. Attends, je vais faire ça. Voilà. Ah non, il remonte tout de suite, ce con. Ça marche pas chez moi. Ça marchait toi? Non, ça marche pas. Ah, attends. Je sais pas comment on fait exactement. En tout cas, oui, comme je disais, pour résumer un petit peu la situation de Dead Space, on se retrouve à pas découvrir seulement un survival horror qui met un joueur seul dans l'espace face à des grosses bébêtes qui font peur, mais on est surtout en présence d'une force surnaturelle dans un autre, dans un autre univers, et face à un monolithe qui ensuite enfin qui a déjà eu des pouvoirs, dont on ne soupçonnait pas la puissance et la force, et surtout, eh bien, et surtout du coup d'une, ah mince, il faut faire ça. Ouais, en fait, faut tourner. Tu le descends puis tu le Oui. tournes après. Voilà. Et comme ça le verrouille en bas. Et donc une Ah, puissance qui a été récupérée ensuite par la religion. Et c'est pas seulement un combat contre les nécromorphes et les et tout, mais c'est aussi très fort. Ah, votre partenaire est mort. Qu'est-ce que t'as branlé? oui, c'est mort, ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Vers rien, ils m'ont attaqué par derrière et Ah merde, il y avait des ennemis, Ouais, putain, ouais, j'avais ouais. même pas vu. Ouais, Bon, bah, ouais, en ouais. tout cas, je pense qu'on a terminé pour ce deuxième épisode d'Objectif 100% Dead Space. Mhm. On vous a appris donc les rudiments, un peu tout ce qu'il fallait savoir sur les bases du scénario, on va dire ça comme ça. Et la semaine prochaine, on commencera vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Et on ira de manière beaucoup plus loin dans les détails, un petit peu plus croustillants, soit des personnages. Moi, j'aimerais bien qu'on commence à parler du SG Ishimura, si t'es d'accord, Olive, histoire Ah oui, oui, tout à fait. qu'on voit bien. Effectivement, il y en a là. Hop, hop, hop. Ah oui, après ils ont des colonnes, ils se transforment Ah oui, encore oui, plus que oui. dans le 2. Ouais, et Ah puis oui. je reverrai ma copie sur Nicole et je vous redirai ça Ouais, ça exactement marche. par rapport. Ah oui, oui, parce que là, je suis désolé, Ouais, c'est pareil, je m'en souviens pas. Ouais, ouais. Voilà. En tout cas, on va vous remercier beaucoup d'avoir Voilà. regardé cet épisode 100% cet épisode 2 de l'objectif 100%. On vous fait un gros bisou et on vous dit à la semaine prochaine pour la suite des événements. Salut, salut. Bisous, bisous.